Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Earthnote71. Aujourd'hui, on est là pour une Earthnote Story, la numéro 4, si je ne dis pas de bêtises, et on va discuter de l'école. L'école, pour moi, c'est quelque chose d'assez spécial. Je pense que certains vont rigoler, parce que tout le monde a son antécédent d'écolier, de scolarité, et beaucoup ont beaucoup de choses à dire par rapport à l'école. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, je pense, de parler un petit peu de moi, ce que j'ai fait à l'école pendant ces petites années, parce que j'ai pas encore fini moi. Je pense que certains vont rigoler. Donc pour cette vidéo, on a un petit gameplay de Call of Duty Ghost, ce qui risque d'être assez agréable. Puis voilà. Alors tout simplement, l'école, on va commencer directement. Vous arrivez tout simplement, il y a l'élémentaire, après il y a la primaire, le collège et le lycée, ça vous le savez. Et ben là, je vais tout de suite commencer. Alors moi, j'ai fait une élémentaire, je me rappelle plus très bien, ça remonte il y a un moment. J'ai fait une élémentaire, ça je le sais, jusqu'à ma grande section, enfin jusqu'à ma moyenne section, et tout simplement ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, je le sais. Je sais qu'il y a que à la grande section que j'ai déménagé tout simplement, et que ma grande section je l'ai fait ailleurs. Ma grande section je l'ai fait sans trop de problèmes. J'ai juste comme souvenir que j'avais frappé quelqu'un de plus grand et que ça avait mal tourné. Donc je sais très bien que c'était quelque chose de pas très bien. Je crois que c'était avec c'était dans une école élémentaire qui faisait aussi la primaire. Et il me semble bien que j'avais frappé un CM2 avec une raquette de tennis, si je dis pas de bêtises à l'époque. Ça m'avait beaucoup marqué. Et puis après, bah pour la CP, bah, j'avais encore déménagé. J'avais fait un an en grande section. Après, j'avais déménagé pour ma CP. Ma CP, je l'ai fait du coup dans une nouvelle école. Et ma CP, elle s'est moyennement passée tout simplement parce que j'avais un prof, comme les vieux profs là qui vous tapent sur les doigts avec les règles. Et bah c'était ce type de prof là que j'avais. Et je crois bien que c'est interdit normalement de taper sur les doigts des élèves avec des règles. Et bah je peux vous assurer que lui, il le faisait. Il me l'a fait quoi? Il me l'a fait une fois, je dis ça comme ça, hein. Mais voilà. Et puis je vous dis vite fait des petites anecdotes comme ça par-ci par-là. J'avais un ami là-bas que je vois plus trop maintenant. On était fait un ami, enfin, pas qu'un ami, j'avais beaucoup d'amis. La CP c'était une classe pour moi, je m'étais fait énormément d'amis, c'est aussi la classe où j'ai fait mon premier anniversaire. Et c'était vraiment génial. Je m'étais bien amusé et tout. Je regarde un bon souvenir de ma CP, c'est vrai que c'est génial. Donc voilà, la CP c'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble. Et après j'ai dû déménager encore une fois pour la CE1. La CE1 en décembre, j'ai redéménagé, donc j'ai pas fait ma CE1 en entière. Et puis en janvier, j'ai redéménagé. Du coup, j'ai fait 3 classes de CE1. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à dégénérer. Le monde s'est complètement écroulé. Et donc, j'ai commencé à rien foutre. Une fois que je suis arrivé là où j'ai habité pendant très longtemps, je n'ai plus rien foutu. C'est-à-dire que j'arrivais à l'école les bras croisés, sans cahier, juste un sac vide, et puis je ne glandais rien en cours. Je me rappelle que la prof me disait, mais si t'as pas envie de travailler, viens pas à l'école, ça sert à rien. Oui, bah, enfin voilà, je suis pas venu à l'école du coup le lendemain. C'était pas de la sèche, c'est la technique, vous faites semblant que vous êtes malade, il y a ci, il y a ça. Parce que j'avais pas envie de toute manière d'aller à l'école, j'étais un très mauvais élève. Je faisais pas de conneries, mais disons que je foutais rien tout simplement. Et ma prof m'a dit même à un moment, si t'as pas envie de travailler, pourquoi tu viens avec un sac? Et bah le lendemain, je peux vous assurer que je suis venu sans sac. Ça, je peux vous le promettre. Ça m'a marqué, hein. C'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et je regrette, vraiment, je regrette actuellement ce que j'ai fait à l'école. C'est quelque chose qu'il faut pas reproduire. C'est parce que franchement, au point où j'en suis, ça me détruit, ça me ronge de l'intérieur. Et là, actuellement, enfin, après ma CE1, j'ai fait ma CE2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont voulu me faire redoubler ma CE1, mais que finalement ça s'est pas passé comme prévu. Ma CE2, ça s'est passé exactement dans les mêmes conditions. Du coup, la CE2, pareil, ils ont voulu me faire redoubler, mais ils ne l'ont pas fait. Et du coup, ça s'est passé sur la CM1. Du coup, la CM1, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai eu un déclic. J'ai tapé du 14 de moyenne tout au long de l'année.
Ça s'est plutôt vraiment bien passé. Je travaillais de ouf, je taffais bien, il n'y avait pas de problème. Et il n'y a que au niveau de la CM2 où là, par contre, la CM2 ça s'est pas exactement bien passé puisque la CM2 j'ai j'ai repris un rythme normal. Je travaillais mais sans plus, c'était pas la folie. Et du coup, bah, la CM2 ça a été une classe banale selon moi. J'ai fait du 12 de moyenne. Tout au long de l'année, 12 de moyenne c'est bien, c'est ce qu'il faudrait avoir tout le temps. Et puis voilà. Donc la CM2 ça a été une classe normale. Et là je commençais à me réveiller sur la sixième. La sixième j'ai eu beaucoup de difficultés parce que bah je travaillais mais je travaillais pas assez. Je faisais pas mes devoirs, tout ça, des trucs comme ça. C'était de la flemme entre guillemets. Ensuite il y a eu ma cinquième. Ma cinquième c'est relativement bien passé dans l'ensemble, même si j'ai raté 3 mois de français et 3 mois de je sais plus quoi. Mais je sais que de toute manière, ma cinquième, ils ont voulu me la faire redoubler, mais finalement, ils m'ont conseillé de travailler un peu plus à la maison mes cours. Du coup, ils m'ont laissé une seconde chance. Et du coup, je n'ai pas redoublé ma cinquième, alors que de base, j'aurais dû la redoubler. Ensuite, bah, ma quatrième, ma classe de l'année dernière, c'était quelque chose d'assez étrange. Vraiment, ça c'est à l'époque où vous m'avez connu déjà sur ma chaîne principale, certains. En quatrième, voilà, je vais vous raconter un petit peu mon parcours scolaire. Quatrième, j'avais plus envie d'aller à l'école. J'avais plus la motivation, je ne voulais plus, je voulais travailler, gagner ma vie, gagner de l'argent pour pouvoir vivre. J'en avais marre de l'école et tout simplement bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision d'écrire mes leçons, mais de ne plus rien faire, de ne plus rien travailler de toute manière. Je n'en voyais plus la peine. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, de toute façon, on m'a proposé d'aller dans une classe troisième prépa pro. Je vous expliquerai juste après c'est quoi. Bah, c'est la classe où je suis de toute manière. Je vous expliquerai c'est quoi. Et du coup, bah, mon année s'est passée tout au long de l'année. Ça a été comme ça. Ça a été une classe assez étrange. Bah, c'est l'année aussi où j'ai été en béquille. Ça a été vraiment pour moi, ça a été une classe vraiment dans l'ensemble qui était pour moi la meilleure classe que j'ai vécue parce que j'avais des bons copains dans cette classe. C'était vraiment une bonne classe. C'était la bonne année. Et voilà. Ensuite, du coup, par rapport à maintenant, ma troisième prépa pro, ce que j'ai fait, quand ils m'ont proposé d'aller en troisième prépa pro, c'est ce que j'ai fait. J'ai direct sauté sur l'occasion. Il y a 300 demandes, 70 places. J'ai été pris, j'en suis conscient, j'en suis content. Et tout simplement, en troisième prépa pro, c'est ce qui me permet de faire des ateliers, mais en même temps de faire des cours à côté. Alors, atelier, moi, mon truc là, je suis sur du bâtiment, donc maçonnerie, revêtement de façade, plein de trucs comme ça. Et puis, du coup, c'est plein de choses comme ça que je fais actuellement, plein de d'ateliers de métiers différents pour me faire découvrir des métiers. Et du coup, c'est ce que je fais. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment bien. C'est pour ouvrir la voie à ceux qui veulent un petit peu faire moins de cours, à ceux aussi qui n'ont pas le niveau scolaire et à ceux qui veulent travailler plus tard mais qui ne savent pas quoi faire, dont moi, mon cas, tout simplement. Donc j'ai réussi à être pris pour ça. Et maintenant, je suis sur la fin de l'année de ma troisième prépa pro. Tout le monde dans ma classe sait ce qu'il veut faire. Et ben moi, devinez quoi? Ben, je suis le seul à ne pas savoir ce que je veux faire. Et je suis emmerdé parce que maintenant, je suis sur une troisième. Il faut que je décide mon avenir. Et ben figurez-vous que maintenant, ils sont en train de décider pour moi ce que je vais faire plus tard. Ils sont en train de me caser sur de la plomberie. C'est génial, ouais, de la plomberie. Mais non, honnêtement, c'est pas le top, c'est pas ce que je souhaite avoir. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc par rapport à ça, bah, je suis en train de voir plein de trucs. Je suis en train de voir pour partir un petit peu plus loin de chez moi pour voir un petit peu de l'infographisme en 3D. Ceux qui font de la bande-annonce, de jeux vidéo, de films, des trucs comme ça. Donc ce sera un lycée spécialisé. Et puis dès que j'aurai 18 ans, je partirai peut-être à l'école 42 à Paris, euh, qui, qui recrute pas beaucoup, beaucoup de demandes, environ 3000 demandes pour 12 places, je crois, c'est beaucoup. Je sais pas si je serai pris. Enfin, ce serait pas mal que je sois pris. C'est vrai que c'est énorme. J'ai peu de chance d'être pris. Mais bon, faut quand même essayer. Et puis, de toute façon, si jamais je suis pas pris, je pars direct au Québec. Et puis, enfin, Québec, je pars direct aux States.
Donc soit États-Unis, soit Canada, soit Québec, Montréal, tous ces trucs comme ça. Tous les trucs vraiment où il y a des emplois qui sont disponibles, qui sont tout préparés pour moi. Et puis voilà, donc là tout simplement pour vous dire que tout simplement ce qui s'est passé pour moi en primaire, mon passé tout simplement, où je travaillais pas, où je foutais rien, ça m'a rattrapé jusqu'à aujourd'hui. Parce que si j'avais travaillé, je ne serais pas en troisième prépa pro et je serais certainement en général. Parce que maintenant, je suis obligé de faire une pro et je j'ai pas le droit de retourner sur de la générale. Ils m'interdisent tout simplement de retourner sur une voie générale parce que je n'ai pas le niveau. Si j'avais travaillé pendant ma primaire, je peux vous promettre aujourd'hui, j'en serais pas dans cette difficulté-là. C'est pour ça, les amis, on n'aime pas les cours, on n'a pas envie d'y aller, mais je vous promets que si vous bossez un max, je vous promets que vous allez avoir toutes les voies ouvertes et ça va vraiment, vraiment être bien. Et moi aussi, il y a pas longtemps, on me disait les mêmes trucs, mais j'en avais rien à foutre. Même de toute façon, ce que je vous dis, je sais très bien que vous en avez rien à foutre. Mais pensez-y et vous allez vous dire vraiment à un moment donné, quand vous allez avoir besoin de tout ça, que c'est très important. Franchement, je vous promets, à un moment donné, vous allez réfléchir sur ça. Et voilà. De toute façon, vous avez le droit de détester les cours, mais c'est important. Voilà. Donc en tout cas les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Allez, salut!